Donc, on va parler de l'hypersensibilité et de la blessure du rejet. Quel est le lien caché? C'est notre thème d'aujourd'hui à notre école des hypersensibles du mercredi, 12h30 de Montréal, 18h30 de Paris. Donc, je vais souvent switcher la tête parce que je suis en même temps sur d'autres plateformes. Faut pas que j'oublie les gens de l'autre côté. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir de trop ou de te sentir pas assez? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir anormale ou différente? Vis-tu un mal-être intérieur lorsque tu te retrouves en public? Si ces questions te parlent, en tout cas, bienvenue dans ce live où nous allons aborder cette thématique parce que figure-toi que moi, je suis passée par là. Je suis passée par ces étapes-là où j'avais l'impression d'être anormale. Je savais que j'étais différente. Je ne veux même pas dire que je le sentais, mais je le savais. Je savais que j'étais différente, mais en quoi? C'était la grande question. Surtout étant enfant, c'est quelque chose de pas facile à détecter. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, surtout lorsqu'on est entouré des personnes qui ont une façon de voir et de faire des choses différentes. Donc, si tu te retrouves dans les phrases que j'ai dites, tu vis probablement en ces moments où tu te trouves en public et que tu sens un mal-être intérieur, tu as en toi la peur d'être jugé, tu as en toi eu cette tendance à te faire petit ou petite, donc tu essayes de t'effacer, de ne pas te faire remarquer, tu te suradaptes lorsque tu te trouves dans des environnements pour être accepté. Est-ce que tu sais pourquoi tu vis ces trois éléments? C'est parce que on n'a jamais réellement accepté qui tu es fondamentalement, c'est-à-dire ton toi intérieur. Et c'est ces éléments-là qui t'ont fait développer ce masque. Donc, le fait qu'on n'accepte pas qui tu es fondamentalement, le fait que tu dois t'adapter à ton environnement, même si ton intérieur n'est pas en accord avec ce qui se fait ou se dit, vu que la majorité fonctionne d'une certaine façon et que, étant enfant, tu n'as pas la protection psychique, ce développement psychologique-là pour pouvoir agir d'une certaine façon. Ce qui se passe, c'est que tu vas te suradapter parce que tu vas croire que c'est ton toi intérieur qui a un problème. Donc, je vais te parler de mon histoire. Alors, moi, étant enfant, j'ai vécu beaucoup de comparaisons. Comparaison par rapport aux notes scolaires, comparaison par rapport à l'aide apportée à X ou Y. Bref, j'en ai parlé déjà dans mes précédents lives. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que l'élément principal qui faisait en sorte que je rejetais mon moi profond, qui faisait en sorte que j'avais honte de mon moi profond. Je pensais qu'il y avait une anomalie, entre guillemets, dans la façon dont j'ai été créée. C'était parce que à l'intérieur de moi, il était inscrit le fait qu'un humain ne peut pas être apprécié, valorisé, aimé par sa performance. Or, à l'ère d'aujourd'hui et à cette époque-là aussi, on jugeait des personnes par rapport à leur performance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, un enfant qui aujourd'hui a 20 est valorisé et qui demain à 15 est dévalorisé, va se dire que en fait sa valeur est liée à sa performance. Donc, il ne va pas comprendre que, en réalité, en tant qu'humain, tu as de la valeur, quelles que soient tes notes. Un enfant qui, par exemple, aujourd'hui, je sais pas, est de bonne humeur, il a beaucoup de zèle, il aide beaucoup dans les travaux ménagers, à la cuisine, il aide les tantes, les oncles et tout. Et puis, le jour d'après, il n'est pas au top, ce n'est pas totalement ça, même s'il le fait. Et que parce qu'il l'a fait précédemment, le jour d'avant, avec
on va dire, une performance excellente, il a été valorisé et le jour d'après, ce n'est pas exactement comme ça a été fait le jour d'avant. Et là, dans ces cas, il est dévalorisé ou alors il est comparé par rapport à un autre enfant qui fait excellemment ce jour-là. En fait, qu'est-ce qu'il va enregistrer en lui? Il va enregistrer qu'en réalité, l'amour se mérite, de l'amour de ses parents. Il va réaliser que la valorisation se mérite. Il va réaliser que sa valeur, parce que dans valorisation, il y a valeur. Donc, si ta valeur est jugée par rapport à ta performance, quand je parle de performance, je parle dans tous les plans. Pour un enfant, ça pourrait être au niveau des notes, ça pourrait être pour l'aide à la maison, ça pourrait être au niveau des services rendus, ça pourrait être de tout genre. Pour un adolescent, donc ça pourrait être par rapport à son groupe d'amis. Pour une personne, faut pas que j'oublie les personnes de Facebook. Bienvenue, Epiphanie, c'est un plaisir de t'avoir. Donc pour une personne qui est, par exemple, dans un cadre professionnel, sa valeur, enfin, on peut le valoriser par rapport à son excellence, à son travail. Donc, en fait, la société forme des robots. La société forme des personnes qui doivent être fortes tous les jours, être excellents tous les jours et excellents en tout. Donc, excellents au niveau des notes scolaires, excellents pour des enfants au niveau de l'aide ménagère, des services rendus excellents professionnellement au top en tout et pour tout, 7 jours sur 7, 24 heures sur 25, sur 24, 365 jours de l'année. Donc, qu'est-ce que la personne enregistre? C'est que en réalité, pour avoir de la valeur dans la société, il faut être au top tous les jours. Et pour un normopensant, donc ce qu'on appelle des neurotypiques, eux, ils vont, parce que les normaux pensants, donc neurotypiques et les neuroatypiques, ont une différente structure. Donc, les normaux pensants, qu'on appelle les neurotypiques, ils sont 70% de la population mondiale et les neuroatypiques sont 30%. Les normaux pensants ont un cerveau où il y a deux chemins, on va dire ça comme ça. Donc, c'est soit noir, soit blanc, c'est pas très compliqué. Les neuroatypiques, ils ont un cerveau en arborescence et ils ont ce truc-là en eux qui, surtout les hypersensibles, qui leur font savoir quelle est la réalité des choses. Donc, un hypersensible, par exemple, qui dans son enfance est confronté à ces comparaisons-là par rapport à sa performance au quotidien, sur ses notes, sur les services rendus, sur l'aide qu'il doit faire, sur tout ça. En fait, vu que la majorité de la population est entourée, est associé aux personnes qui sont normaux pensants. En fait, cet enfant-là va se dire que il a un problème parce que si tout le monde pense de cette façon-là et arrive à agir de cette façon, ça veut dire que c'est lui qui a des manques dans la façon dont il a été créé parce que pourquoi il n'arrive pas à être 100% 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Un enfant voilà, il est encore à la formation de son cerveau, il est encore en train d'apprendre comment fonctionne la société, il est encore en train d'être bâti intérieurement, il n'a pas la structure psychique pour se défendre, il n'a pas encore la connaissance du bien et du mal. Donc, quand il va observer cela, au bout de plusieurs comparaisons, au bout de plusieurs jugements, de plusieurs critiques, il va se dire, OK, OK. En fait, il va prendre une décision dans son subconscient. C'est ce qui était mon cas. Moi, j'avais pris la décision de, OK, donc, en fait, moi, je me disais que, OK, ça veut dire que à l'intérieur de moi, il manque forcément des choses. Maintenant, c'est quoi la solution pour, entre guillemets, avoir de la valeur, pour, entre guillemets, être apprécié, pour, entre guillemets, être accepté? C'est d'être au top 7 jours sur 7, 24 sur 24, 365 jours sur 365 pour éviter les critiques, les comparaisons, etc. Mais pour être la personne qu'on apprécie, pour être la personne qu'on valorise. Et donc, voilà, je m'adaptais au fonctionnement de mon environnement et de la société. Mais curieusement, à l'intérieur de moi, contrairement à mes frères, mes sœurs, j'avais cette vérité-là qui était inscrite en moi, comme quoi
la valeur d'une personne ne réside pas dans toutes ces choses, mais la valeur d'une personne réside profondément dans ce qu'il est, tout simplement. Le fait qu'il soit humain, le fait qu'il existe. Donc, il y avait cette contradiction-là entre la société et mon moi intérieur. Et en même temps, étant enfant, je me disais, OK, donc si la société est faite comme ça, si la majorité des gens fonctionnent comme ça veut dire que c'est mon moi intérieur qui manque des choses. Donc, et j'avais honte d'exprimer mes opinions et d'ailleurs, ça ne devait pas être écouté ou accepté parce que voilà, c'était un mode de fonctionnement. Vous avez, enfin, si vous êtes afro-descendant, vous allez bien comprendre ce que je dis, c'est on dit et tu fais. Il y a pas de débat là-dedans, il n'y a pas de d'avis. Donc avec cela, donc ça développe justement la blessure du rejet, donc cette peur d'être jugé, cette tendance à se faire petit, cette suradaptation pour être accepté. Et je ne savais même pas ce que c'est que ces blessures-là. Donc j'ai grandi avec ça et c'est des années après que voilà, j'ai fait un travail sur moi et voilà qu'aujourd'hui, je suis cette personne-là qui est positionnée aujourd'hui pour pouvoir t'aider. J'ai été formée pour ça. J'ai aidé plusieurs personnes et les personnes n'ont pu mettre le doigt sur les blessures qu'elles ont vécues. Il y en a 5. Les personnes ont pu, avec mon accompagnement H2C, être accompagnées pour sortir de ces problématiques-là. Donc, le côté non humain au détriment de l'humain, c'est un élément que tu as probablement vécu parce que figure-toi que quand tu n'es pas au top et que tu veux te forcer à faire des choses juste pour être accepté par la société, à l'intérieur de toi, ça va créer une contradiction. Donc, c'est cela qui crée des blessures de rejet. Et quand tu l'as eu dans l'enfance, c'est encore plus compliqué. Et quand tu es plus hypersensible, c'est plus profond. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais le message clé que je veux que tu retiennes ici, c'est que ce n'est pas ton hypersensibilité qui te fait souffrir. En réalité, c'est la blessure de rejet qui est non reconnue que tu ne connais pas et que tu n'as pas détecté, c'est ça qui te fait souffrir. Ce n'est pas ton hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est un cadeau. L'hypersensibilité, c'est l'élément qui est vraiment l'humanité, en fait. Et je vais te parler de ce que c'est que l'hypersensibilité. Donc, les hypersensibles, comme je disais tantôt, ont un cerveau en arborescence. Donc, c'est comme un arbre. Une idée ramène une autre. Voilà, il y a cette structure-là avec des branches dans le cerveau, c'est vraiment ça. Maintenant, un hypersensible a un système nerveux plus réactif parce que l'hypersensible ayant des sens surdéveloppés, il capte beaucoup d'informations. Il capte énormément d'informations, les informations que les personnes normaux pensantes ne captent pas. Donc, par exemple, un hypersensible, il détecte rapidement ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Tu peux être souriant, souriante, tu peux être enjoué, tu peux être tout ce que tu veux physiquement, mais l'hypersensible, en fait, transperce ton toi, en fait. Il voit à l'intérieur de ton âme. Donc, l'hypersensible a la capacité de détecter si tu as un problème, si tu es en colère, si tu es content, si tu traverses une situation difficile, si tu as besoin d'aide. L'hypersensible ressent ce que tu sens à l'intérieur de toi. Il a la capacité de détecter ce par quoi tu passes. Et ça, c'est un élément qui renvoie à l'hypersensible beaucoup d'informations, ce qui rend son système nerveux très réactif parce que toutes ces informations qui passent par ses sens, que ce soit au niveau de sa vue développée, au niveau de son ouïe développée, au niveau de son odorat, son goût, son toucher plus développé, oui, même le goût. Un hypersensible, par exemple, a du mal à manger des repas qui ne sont pas goûteux parce que ses papilles gustatives sont très développées. C'est comme quand tu écoutes une musique, lorsque il n'y a pas, enfin l'hypersensible capte toutes les subtilités de la musique. Ça, c'est pour son ouïe. Au niveau du goût, pareil, l'hypersensible va capter toutes les subtilités d'un repas. Et
le fait de d'avoir un repas qui ne trouve pas bon, ça va agir sur ses émotions, sur son humeur, sur sa journée. Bref, donc ces sens surdéveloppés ramènent plein d'informations sur tout, même sur des détails, sur ce qu'il entend, sur ce qu'il voit, sur ce qu'il goûte, sur ce qu'il sent. Si tu es avec un hypersensible, il peut avoir des odeurs, bonnes comme mauvaises, hein, que tu ne détectes pas. Mais l'hypersensible, un moment, il va te dire, mais qu'est-ce qu'il sent comme ça? Moi, je me suis déjà retrouvée dans cette situation-là où je suis avec des personnes et j'ai dit, mais vous ne sentez pas ce qu'il sent et tout. Chacun me dit non, non. Mais en réalité, c'est comme un odorat comment on appelle cet animal-là, qui arrive à ressentir les odeurs de très, très loin. L'hypersensible est comme ça. Donc, tous ces sens captent un grand nombre d'informations et ça doit être traité par son cerveau. Et en plus de cela, il a un cerveau en arborescence. Donc, ça fait que son cerveau est très réactif, son système nerveux est très réactif. Et un hypersensible qui ne le sait pas va subir cela. Il va subir ces éléments-là parce qu'il va avoir tellement d'informations qui rentrent en lui, il va pas savoir comment les gérer. Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais jeune, les éléments, en fait, quand je captais des informations, par exemple, quand je me retrouvais en face d'une personne et que je captais ce qui se passait au fond de la personne, même si la personne est en train de rire, de sourire, mais j'arrivais à voir que, voilà, la personne, en fait, dans le fond, n'est pas une bonne personne, la personne est en train de porter un masque, de jouer un rôle et tout. J'avais cette impression que tout le monde voyait ce que je vois, tout le monde sentait ce que je sens. Or, c'est plus tard que j'ai compris qu'en fait, les normaux pensants vont s'arrêter à ce qu'ils voient. Ils n'ont pas la capacité d'aller au-delà, de voir l'homme intérieur d'une personne. Et donc, moi, ça me causait souvent des soucis parce que lorsque je voyais cela en des personnes, j'avais une manière de réagir où, voilà, j'avais comme une répulsion envers ces personnes-là et je savais pas faire, enfin, l'hypersensible ne sait pas faire semblant. Donc, ça se ressentait et la personne, curieusement, parce que l'humain a des réflexes miroirs. Donc, quand tu es en face d'une personne et tu as la capacité de savoir ce qui se passe, donc cette personne ou ces personnes pouvaient détecter que, en fait, je vois clair dans leur jeu, mais les autres ne le voient pas. Et donc, ça pouvait souvent créer des problèmes. Ça, c'est quand je ne me connaissais pas. Aujourd'hui, après le travail sur moi, la connaissance de ce que c'est que l'hypersensibilité, le travail sur mes blessures et tout ça, avec la guérison, tout ce que j'ai obtenu aujourd'hui, je peux détecter cela, mais mon approche aujourd'hui est différente. Aujourd'hui, je sais qu'une personne, par exemple, qui va jouer un rôle, qui va porter un masque, qui va adopter une façon d'être différente de ce qu'elle est profondément en elle-même. Je sais aujourd'hui que, en fait, c'est une personne qui a besoin d'aide. C'est une personne qui a un problème. La personne a forcément été blessée, la personne a un souci. Et avec les connaissances que j'ai aujourd'hui et avec justement les capacités que l'hypersensible a, je saurais comment adapter ma façon d'être à la personne pour plutôt l'aider en fait. Donc ne pas être, je vais pas me fustiger par rapport à ce que je voyais que je ne trouvais pas juste ou normal, mais je vais plutôt comprendre quel est le problème que la personne a et prendre action pour l'aider. C'est également un côté des hypersensibles, l'hyper-empathie. Les hypersensibles sont extrêmement empathiques. Ce sont des personnes qui aiment aider. Donc, s'ils ne font pas attention, ils vont être ruinés ou alors on va se servir d'eux. Donc, l'hypersensible doit vraiment faire un travail sur lui pour connaître ses limites. C'est vraiment ça, l'hypersensible. L'hypersensible, comme je disais, ressent ce que les autres ressentent. L'hypersensible sent les atmosphères. Ça, c'est quelque chose. C'est pas facile à expliquer. Bon, je vois des personnes qui nous ont rejoints. Bienvenue Audrey Sandra, c'est un plaisir de t'avoir dans ce live. Donc, je disais l'hypersensible, donc ce sont des personnes qui sentent les atmosphères. Par exemple, je vous prends un exemple très palpable. Je sais toujours là où je dois vivre et là où je ne dois pas vivre, là où je dois aller et là où je ne dois pas aller. C'est-à-dire que quand j'entre dans une pièce, ça c'est depuis toute petite, je sais
cerner l'atmosphère, l'énergie de la pièce. Je ne sais pas comment vous expliquer cela, mais si tu es hypersensible, tu vas très profondément comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Donc, même les choix des maisons où j'ai eu à vivre et même où je vis, lorsque les visites étaient faites, je peux directement savoir est-ce que je dois vivre ici ou pas. Et ça, c'est quelque chose que les hypersensibles ont. C'est aussi un grand nombre d'informations que l'hypersensible reçoit au niveau de ses sens, au niveau de son cerveau. Il capte tout. Il capte les énergies, il capte l'intérieur des personnes, il capte l'intérieur des maisons, il capte tout. Donc, s'il ne sait pas gérer cela, ça va le desservir. Mais en réalité, l'hypersensible a été créé de cette façon pour que l'ensemble des subtilités, des informations, que les autres ne captent pas, qu'ils puissent capter cela, pas pour que ça dessert les autres, mais pour qu'il soit une aide pour les autres. Parce que généralement, s'il capte des informations qui sont négatives, il doit pouvoir détecter quels sont les problèmes situés par rapport à ce qu'il capte et comment aider dans ce sens-là. Et il en a la capacité. Donc, c'est important de le savoir. L'hypersensible également a des sens amplifiés. Donc, l'hypersensibilité amplifie. L'hypersensibilité ne crée pas la blessure. Donc, j'ai expliqué tantôt l'amplification des sens en question. Maintenant, on va voir, donc là, on a parlé de ce que c'est que l'hypersensibilité. Je vous ai parlé des exemples de mon histoire. Donc, si tu te reconnais dedans, il faut que tu creuses. Parce que c'est important, tant que tu n'apprends pas à te connaître profondément, ce qui va se passer, c'est que l'hypersensibilité, au lieu de te servir, va te desservir. Or, tous ces éléments, ce sont des super pouvoirs. Imagine si tu arrives quelque part et que tu arrives à détecter l'énergie du lieu, si tu arrives à voir dans les âmes des personnes, si tu arrives à détecter les messages non verbaux, les signaux intérieurs des personnes. En fait, toutes ces informations-là, ça peut te faire utiliser tout cela en ta faveur. Mais si tu es chrétien, tu ne vas pas l'utiliser malsainement. C'est pour ça que les hypersensibles qui ne connaissent pas Dieu, ce sont des personnes qui peuvent être très dangereuses. Parce que, étant donné qu'ils captent beaucoup d'informations par rapport à la plupart des personnes, ils peuvent l'utiliser comme manipulation. Ils peuvent l'utiliser pour faire du mal aux autres parce qu'ils arrivent à voir ce qui se trame à l'intérieur d'eux. Ils peuvent l'utiliser de la mauvaise façon. Mais Dieu a créé ce type de personne, je vais le dire comme ça, ce type de personne neuroatypique, pour que il capte justement ces informations que tout le monde ne capte pas pour pouvoir être une aide, pour être une aide pour les autres. C'est pour ça que un hypersensible, quand il te regarde, s'il sent qu'à l'intérieur de toi, tu ne vas pas bien, il peut se mettre à pleurer. Tu vas croire qu'il a un problème, mais il n'a pas de problème. En fait, il porte ta douleur, il ressent ta douleur. Donc, il pleure par rapport à ce que tu ressens. Si tu as une situation particulière, l'hypersensible le sait. Et c'est pour ça que l'hypersensible a une grande empathie qui va le pousser à t'aider. Donc, ce sont souvent des personnes qui ont été créées pour être dans la relation d'aide. Ce sont des personnes qui ont été créées pour aider les autres, en fait. Donc, ça, c'était le cas de l'hypersensibilité. On va parler maintenant de la blessure du rejet et ensuite, on va voir le lien caché entre les deux. Donc, la blessure du rejet naît en fait quand l'enfant a le sentiment de ne pas être désiré, de ne pas être accepté tel qu'il est profondément, donc son unicité. C'est ça la blessure du rejet. Alors, quelles sont les origines fréquentes de la blessure du rejet? Comme origine, alors, on a des comparaisons, je l'ai expliqué dans le détail tantôt. On a le manque de reconnaissance émotionnelle. Ça, c'est un point très important. Vous savez, quand j'étais enfant et même quand j'étais jeune, il y a cet aspect où je me disais que, parce que c'est comme ça que j'ai grandi en fait, c'est que il n'y a pas le temps d'avoir peur, il n'y a pas le temps d'être content ou fâché, il n'y a pas le temps d'être en colère ou d'être triste, il n'y a pas le temps de tout cela. Il faut être content tous les jours. Il faut être performant tous les jours. Il faut être bon tous les jours. Il faut être, en fait, il faut être tout tous les jours. Donc,
J'étais dans ce mode où les émotions n'avaient pas de place. Parce que c'était pas possible, les émotions n'étaient pas quelque chose de reconnu. Donc, par exemple, un enfant, moi je me rappelle, en tout cas chez tous les afro-descendants, on dit souvent à l'homme qu'il ne doit pas pleurer. Et ça commence dès l'enfance. On va dire à un petit garçon, lorsqu'il subit quelque chose, on va lui dire, tu es un homme, tu ne dois pas pleurer. Qu'est-ce que l'enfant enregistre? L'enfant enregistre que un homme, en fait, ne doit pas avoir d'émotions. Donc, il va taire ses émotions. Or, les émotions, c'est une partie cruciale chez l'être humain. L'émotion, c'est un élément qui te donne un message sur la situation que tu es en train de vivre pour pouvoir soit l'améliorer, pour pouvoir en tirer des conclusions, pour pouvoir être juste humain, pour pouvoir être une meilleure personne. Donc là, je te prends un exemple. Une personne, par exemple, qui a peur, on va dire ça comme ça, un enfant qui a peur, on va lui dire, mais pourquoi tu as peur? Tu ne dois pas avoir peur. Il faut être fort, il faut être ceci, il faut être cela. En fait, euh, dépendamment de la façon dont c'est dit, parce que souvent, très souvent, on va pas le dire comme ça, on va même comparer l'enfant à un autre en disant, tu vois, la personne n'a pas peur, la personne est forte, la personne... Donc l'enfant va se dire que, en fait, les émotions, c'est quelque chose de très négatif, donc il faut les taire, en fait, ça n'existe pas. Moi, j'avais gelé mes émotions complètement. J'avais complètement gelé mes émotions. En fait, je fonctionnais en mode pilote automatique, comme un robot. Et c'est le cas de la plupart des personnes. Sauf que, en tant qu'hypersensible, en fait, tu vas savoir à l'intérieur de toi que telle chose est normale par rapport à tout ce que j'ai expliqué tantôt. Donc, c'est un problème, le manque de reconnaissance émotionnelle. Donc, si tu es un parent, fais très attention quand un enfant exprime une émotion. Tu peux passer le même message que tu veux passer en validant l'émotion de l'enfant. Donc, si tu te rends compte que l'enfant a peur, il faut lui dire que tu comprends sa peur avant de lui expliquer comment ne pas avoir peur et pourquoi ne pas avoir peur. C'est très important. Sinon, il va grandir, il sera un robot, il sera une machine. Donc, si tu vois l'enfant en colère, il ne faut pas invalider sa colère. Il faut reconnaître son émotion et l'aider pour que justement cette colère ne soit plus présente, mais que, voilà, qu'il détecte le message associé et que ce soit un élément qu'il va travailler. Ça va créer un adulte fort. Pareil pour les autres émotions, la tristesse, même la joie, hein. Une joie excessive peut créer des soucis. Vous savez, si moi je me mets là et je commence à ricaner n'importe comment dans tous les sens, vous allez vous demander, est-ce que j'ai un problème? Donc, bon, donc aucune émotion n'est à invalider. Donc, c'est après un certain parcours, vraiment déjà à l'âge adulte, quand j'ai commencé à me poser vraiment des questions. En fait, quand je sentais que mon moi criait un peu trop fort, que j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de me connaître, j'avais besoin de travailler sur moi. C'est en ces moments-là que j'ai commencé à me former, que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui se passait réellement et c'est quoi l'utilité des émotions? Pourquoi Dieu a mis des émotions dans l'humain? Parce que les émotions, même scientifiquement, sont situées dans notre paralimbique. Donc, c'est la partie centrale du cerveau humain. Et il y a la partie logique, enfin bref, ça c'est un autre sujet de neurosciences. Donc, si ça a été mis, c'est que ça a une utilité. Tout se vend par les émotions. On vend tout par les émotions, on achète tout par l'émotion. Observe-toi très bien. Tout ce que tu achètes, c'est parce que ça a suscité chez toi une émotion. C'est pour ça que dans les écoles de marketing, de communication, on forme des personnes à susciter des émotions pour pouvoir vendre. C'est un fait. Donc, ceux qui nous cachent cette information et qui créent une société de personnes robots savent qu'un humain ne peut pas prospérer comme il doit prospérer si ses émotions sont gelées, si ses émotions sont non reconnues, si ses émotions sont invalidées. Donc, pour dominer, on va vous créer une société de personnes dont les émotions ne sont pas reconnues et dont on va juste à la performance. Or, un humain ne peut pas être pleinement lui-même et accomplir de grandes choses s'il est toujours dans cette optique de performance, s'il n'est pas lui-même. Parce que la créativité se déploie lorsque on est nous-mêmes, lorsqu'on exprime notre émotionnel, lorsqu'on exprime notre intérieur, on est humain tout simplement.
Et tout ce qui existe a été créé. Aujourd'hui, tu m'écoutes ici parce que il y a les réseaux sociaux qui ont été créés. Tu m'écoutes parce que c'est une créativité. Tu peux mettre un vêtement, je peux mettre un vêtement parce que quelqu'un l'a pensé. Ça vient d'une créativité. Je peux mettre des boucles d'oreilles parce que quelqu'un l'a pensé. Ça vient de la créativité. Or, il n'y a pas de créativité dans l'hyper-performance. La créativité vient lorsque on est pleinement aligné, lorsque nos émotions sont reconnues. Donc, il a fallu un long travail sur moi-même, un travail de longue haleine pour pouvoir savoir déjà premièrement que mes émotions étaient gelées, pour que je détecte qu'est-ce que j'ai vécu et quelles sont les blessures que ça m'a créées, pour que je puisse... euh, voir travailler sur moi, me connaître profondément, connaître que mon côté neuroatypique, comme je vous ai dit, les neuroatypiques sont 30% de la population mondiale et dans les neuroatypiques, il y a les hauts potentiels émotionnels, les hauts potentiels intellectuels, les multipotentiels, les hypersensibles et souvent on est plusieurs de ces choses, hein. Moi, par exemple, je suis plusieurs. Bon, ça, c'est un autre sujet. Et beaucoup d'hypersensibles aussi. Et je vais te dire quelque chose, un hypersensible, c'est un artiste qui s'ignore. Tout hypersensible a un côté créatif très développé. C'est pour ça qu'ils ont ce cerveau en arborescence, parce que leur cerveau droit est très développé. Mais pour cela, il faudrait qu'ils soient alignés. Donc, c'était un long travail que j'ai fait pour sortir de là. J'ai été accompagnée plusieurs fois pour pouvoir guérir de ces blessures, pour pouvoir les détecter, guérir, comprendre c'est quoi l'hypersensibilité, comprendre tous ces aspects. Et par la suite, j'ai fait des formations pour pouvoir accompagner des personnes, des formations pour pouvoir coacher des personnes et tout. Et c'est sur cette base-là que j'ai créé mon programme, la méthode H2C, qui permet justement de sortir de ça. Au lieu, en fait, mon expérience, mon parcours, plus les connaissances que j'ai en neurosciences, des formations que j'ai fait aujourd'hui, raccourcissent le processus de guérison et d'épanouissement d'un hypersensible. Pourquoi? Parce que c'est un mandat que j'ai porté à cœur, que je porte à cœur. C'est un mandat, en fait, j'ai tellement souffert de ces éléments-là que je ne veux plus voir quelqu'un souffrir de cela. Donc, il est important de travailler à sa connaissance de soi en tant qu'hypersensible. Il est important de travailler à tous ces éléments-là. Si tu regardes mon live de mercredi dernier, tu vas écouter quels sont les différents types de blessures, comment ça se manifeste, quel est le lien avec l'hypersensible, qu'est-ce que tu as vécu qui te permet de détecter ces blessures-là, quels sont les masques que ça te crée. C'est très important de passer par ce parcours-là. Donc, le manque, j'étais sur la blessure de rejet. Donc, le manque de reconnaissance émotionnelle, c'est un élément qui crée une blessure de rejet. Et ça ne s'applique pas seulement dans l'enfance. Même dans des professions, même quand tu es déjà adulte et que tu travailles, moi, j'ai vu la différence. J'ai travaillé dans des entreprises où le manque de reconnaissance émotionnelle était très présent dans ce type d'entreprise, de contexte de performance, de contexte de ceci, où en fait on n'est pas humain, on est des robots qui produisent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et j'ai vu la différence en travaillant dans une entreprise où on valorise l'humain. En fait, des personnes étaient plus productives dans les équipes que moi je gérais, de par mon parcours et de par aussi les connaissances que j'ai enfin, voilà, et l'environnement aussi dans lequel j'étais, le fait de valoriser l'humain, je vois la différence selon le type d'entreprise. Il y a des entreprises pour lesquelles voilà, les personnes sont plus productives, c'est parce qu'on les laisse être eux-mêmes. C'est là que la créativité éclot. Donc c'est vraiment très important. Donc, en tout cas, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bon, il faut que je n'oublie pas de switcher mon regard de l'autre côté. Donc, c'est cela en fait. Donc, l'émotion centrale de la blessure du rejet, c'est souvent la peur d'être rejeté, la peur lorsqu'on se trouve en public d'être jugé, la peur d'être, comment dire, pointé du doigt. C'est cette peur-là. Et le masque qui est associé à la blessure du rejet, c'est le masque du fuyant. Une personne qui a vécu le rejet, c'est une personne qui a ce masque du fuyant, c'est-à-dire que la personne va fuir les communautés, va fuir les groupes, va fuir en tout cas
partout où il y a rassemblement. Parce que la personne aura toujours ce truc à l'intérieur d'elle, comme quoi on va la juger, elle est obligée de se suradapter et pour être acceptée, pour être aimée, il va falloir qu'elle adopte. En fait, c'est tout un calcul, tout un... Donc, une personne qui n'a pas encore fait un travail intérieur par rapport à la blessure du rejet, c'est infernal. Moi, je sais que dans le passé, c'est des choses que je vivais. Je n'aimais pas du tout me retrouver en société. Je n'aimais pas du tout me retrouver en public. Parce que voilà, il y avait ce truc-là que la blessure, masque de fuyant que la blessure du rejet crée. Donc, les hypersensibles qui ont la blessure du rejet vivent beaucoup seuls, en fait. Ils se plaisent étant seuls. Et ce sont des personnes qui sont beaucoup dans la solitude. Mais on ne peut pas bâtir de grandes choses seuls. Donc, il est important que si toi, qui m'écoutes aujourd'hui, tu te reconnais dans ce que je décris, il est important que tu travailles à guérir, à détecter déjà ces blessures-là, à identifier ce masque de fuyant que tu as et que tu travailles à guérir de cette blessure de rejet. C'est très important. Aujourd'hui, je collabore avec des personnes, je travaille avec des personnes et tout, mais ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas travaillé sur moi, si je n'avais pas guéri. Et je sais ce que c'est. Donc, je te comprends tout à fait. Ce n'est pas un blâme, mais c'est juste qu'il te faut un alignement intérieur parce que les humains se complètent. Personne n'a la science infuse sur tout. Donc, si tu dois bâtir des projets, parce que toi, hypersensible, en fait, en fait, les hypersensibles, c'est des personnes qui ont beaucoup de dons et de talents. Donc, pour bâtir des projets, il te faut d'autres personnes. Donc, pour cela, il faut que tu travailles sur toi. Donc, ici, je vais te dire que le rejet ne dit pas que tu n'es pas aimable. Le rejet dit tout simplement que tu n'as pas été sécurisé. Tu n'as pas été validé quand tu étais enfant. Donc, il faut que tu travailles ce côté-là pour être aligné et pour être épanoui, pour bâtir des grandes choses, pour que ta créativité et les projets que tu as entre les mains. Parce que même si quand on est encore blessé, on ne connaît même pas vraiment ses dons et ses talents. Mais quand tu vas sortir de là et que tu vas comprendre ce que c'est que l'hypersensibilité, en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu fais naturellement et que tu connais que ce n'est pas le cas pour les autres. C'est parce que tu dois créer des choses. Mais pour ça, tu dois d'abord travailler sur toi. Maintenant, quel est le lien caché entre la blessure du rejet et l'hypersensibilité? Pourquoi les hypersensibles souffrent plus du rejet? L'hypersensible capte les micro-signaux. Comme j'ai dit tantôt, je l'ai bien expliqué. Donc, il va tout capter chez un humain au niveau du langage non verbal, au niveau de l'être intérieur de la personne. Donc, un enfant, par exemple, qui grandit avec des parents qui le comparent tout le temps, qui le jugent tout le temps, qui le critiquent tout le temps, qui ne le valorisent pas. Sa blessure du rejet, un enfant hypersensible, sa blessure du rejet sera plus profonde parce que pour un normo-pensant, par exemple, qui va capter ces éléments de façon superficielle et dont le cerveau ne va pas trop aller en profondeur pour traiter cela en amenant une idée qui amène une autre, etc. Pour un hypersensible, en fait, ça va être décuplé au niveau de son cerveau. Et ça va, en fait, la blessure sera beaucoup plus profonde parce qu'il va capter les subtilités du non-verbal de son parent, les subtilités de ce que son parent pense de lui, les subtilités de ce qui se passe à l'intérieur de son parent. Il va capter cette déception, en fait, il va capter des choses qu'il va lui-même mal interpréter parce que c'est un enfant, il n'est pas encore développé, il n'a pas cette connaissance du bien et du mal. Il ne sait même pas que le parent, peut-être en réagissant comme ça, c'est parce que lui-même, il est aussi blessé. Ça, il ne le sait pas. Il ne sait pas que le parent reproduit juste ce qu'il a vu faire dans son environnement, mais n'a pas ces connaissances en neurosciences, n'a pas les connaissances qui font comprendre que chaque enfant est unique et il est important de découvrir cette unicité-là. Il ne va pas avoir cette maturité-là pour savoir cela. Il ne pourra pas comprendre que, en fait, si le parent a grandi dans un environnement où on dit que tout le monde est pareil, le parent ne peut que reproduire ça, on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, l'hypersensible, au vu de tous ces micro-signaux-là, il va être encore plus blessé que la majorité des personnes parce que ça va engendrer des suranalyses dans son système nerveux. Et du coup, vu qu'il capte beaucoup d'informations, dont la blessure va se creuser plus profondément. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'en sortir. Moi aussi, dans le passé, je pensais que ce n'est pas possible de guérir de cette blessure tellement elle était profonde, tellement j'étais blessée. Mais si aujourd'hui,
je suis guérie, sache que c'est possible pour toi. Si aujourd'hui je peux avoir des relations avec des personnes épanouissantes, que ce soit côté professionnel, familial, amical, social, peu importe où, sache que c'est possible pour toi. Si aujourd'hui j'ai pu après, avant, quand je me disais je n'avais pas de créativité, je n'avais pas de don et talent et tout ça, découvrir qu'en réalité, j'en ai beaucoup et que c'est des super pouvoirs pour les hypersensibles. Je peux te dire, c'est juste parce que tu ne te connais pas et que tu n'as pas encore travaillé sur toi. Donc, ne te dis pas que tout est perdu. Sache que c'est possible, c'est très possible d'en sortir. C'est possible d'être guéri. Les hypersensibles aussi, quel est le lien caché entre l'hypersensibilité et le rejet? Pourquoi les hypersensibles en souffrent beaucoup? C'est parce que, en fait, les hypersensibles anticipent des réactions. Du fait qu'ils captent les micro-signaux, du fait qu'ils lisent dans les arbres, du fait qu'ils captent les atmosphères, du fait que... je vois qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints. Faut pas que j'oublie les personnes sur Facebook. Donc, donc je disais, du fait que justement, ils ont toutes ces informations-là, ils vont anticiper les réactions parce que il y a des choses qui captent que les autres ne captent pas, qui voient que les autres ne voient pas. Et ça va à rendre leur blessure d'origine encore plus profond. Les hypersensibles ressentent l'exclusion avant qu'elle n'existe. Parce que ils ont ce côté-là, et ça c'est spirituel, de savoir ce qui va arriver avant que ça n'arrive. Et s'ils n'ont pas encore travaillé sur eux-mêmes, ils vont anticiper la mauvaise chose ou l'anticiper de la mauvaise façon. Et ce que ça va faire, c'est que ben, ils vont eux-mêmes s'exclure en fait. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. C'est vraiment un élément caché entre la blessure du rejet et l'hypersensibilité. Et quand la blessure de rejet est active, l'hypersensible se suradapte et lui-même il s'efface en fait. Donc l'hypersensible sera cette personne-là quand il est encore blessé, ce sera la personne qui va toujours s'asseoir au fond. Quand il arrive quelque part, c'est la personne qui va essayer de ne pas être remarquée par des problèmes. Moi, je sais que je faisais ça dans le passé, hein, surtout dans ma jeunesse, je faisais ça. Donc, quand je voyais quelque chose qui peut faire en sorte que je suis facilement remarquée, j'essayais de ne pas le mettre. Or, ça, c'est un blocus chez les hypersensibles parce que les hypersensibles sont créatifs. Donc, ils ont ce truc-là pour pouvoir, pour l'habillement, pour la décoration d'intérieur, pour le beau, en fait, pour l'art, pour le chic. En fait, ils ont ce truc-là. Donc, ce sont des personnes que s'ils s'écoutent, ils savent voir les agencements. Ils savent que telle chose va avec telle chose. Et donc, quand ils sont pleinement eux, ils sont très originaux dans la façon de s'habiller, dans la façon en fait, dans toutes ces choses-là. Mais l'hypersensible, lorsqu'il n'a pas encore travaillé sur lui, il va essayer, même si dans son esprit, son être intérieur, il sait que ça va avec ça, si je mets ça, ça, comme ça, enfin, il va essayer de ne pas le faire pour qu'il ne soit pas remarqué. Ce sont des personnes qui vont s'effacer. Donc, lorsqu'ils sont encore blessés, ils ne vont pas prendre la parole en public, ils ne vont pas partager leur opinion, ils vont essayer d'être d'accord avec tout le monde. Donc, si tout le monde va à gauche, ils vont à gauche, même s'ils savent qu'il faut aller à droite. Si tout le monde va à droite, ils vont à droite. Alors qu'un hypersensible est fait pour l'idée, c'est lui, fait, du fait qu'il détecte tous ces éléments et qu'il a les informations avant que les choses n'arrivent, il est celui justement qui doit prendre le lead pour conduire les autres sur le chemin de l'humanité en fait, parce que le monde a besoin d'humanité. Le monde est composé d'humains, donc pas de robots. Et l'humain se déploie dans son humanité profonde, dans son unicité profonde. Donc, l'effacement de l'hypersensible est lié à sa blessure de rejet et c'est un élément caché justement par rapport à ces deux aspects-là. Mais il est important de travailler sur soi pour ne plus être effacé, pour être ce leader-là, parce que tu es un leader en toi en tant qu'hypersensible, tu es un leader né. J'aborderai dans un prochain live, pas la semaine prochaine, mais une prochaine fois, le lien entre le leadership et l'hypersensibilité, c'est très puissant. Donc, l'hypersensible également qui n'a pas travaillé sur sa blessure du rejet a peur de dire non. Il a peur de fixer des limites parce que justement, il veut pas être celui qui est remarqué. Il veut pas être celui encore qu'on va critiquer, qu'on va comparer, qu'on va donc s'il n'a pas travaillé sur lui, il va pas accepter sa différence, il va pas
Là, en être fier, il va pas être justement cette personne qui impulse le changement. Il va s'effacer et comme ce sera contraire à ses convictions internes, ça va encore creuser la blessure du rejet qu'il a déjà. Donc, le travail sur soi est très important. C'est très important. Donc, ce n'est pas que tu es trop sensible, c'est juste que tu ressens très tôt le danger relationnel. C'est pour ça que tu vas très rapidement t'effacer, vu que tu vois les choses, tu lis des choses, tu ressens des choses que la plupart ne ressentent pas. Donc, tu vas ressentir très tôt le danger relationnel et tu vas t'effacer. Donc, la question que j'ai à te poser aujourd'hui, c'est dans tout ce que tu as entendu, est-ce que tu te reconnais dans le fait de t'adapter pour ne pas être rejeté? Que ce soit dans n'importe quel contexte ou n'importe quel environnement ou dans un contexte et pas dans un autre, est-ce que tu te reconnais dans le fait de t'adapter pour ne pas être rejeté à chaque fois? Si c'est le cas, il faut vraiment que tu identifies les blessures que tu portes en toi et que tu puisses faire un travail sur toi pour déjà te connaître en tant que neuroatypique pour pouvoir te détacher du regard des autres. Ça, il y a des outils pour ça, pour pouvoir te connaître profondément et connaître tes dons et tes talents, pour pouvoir avoir cette habilité à être toi-même, à donner tes opinions, à être le leader que tu es en réalité. Donc, aujourd'hui, ce que moi je te dirais, c'est d'être conscient de cela. Ce n'est pas une honte. Je suis passée par là. Et le fait de le cacher ne l'améliore pas non plus. Et ça se voit, parce que comme je disais tantôt, l'humain fonctionne par des réflexes miroirs. Donc, ce que tu penses que tu caches se voit. Donc, il est important que tu sois conscient de ton état pour pouvoir travailler à ton alignement et à ton épanouissement personnel pour réaliser les grandes choses pour lesquelles tu es appelé à réaliser. Il faut savoir que tu peux être toi sans te cacher pour être aimé. Donc, j'aimerais que tu notes cette phrase-ci. Je peux être moi-même sans me cacher pour être aimé. Je peux être moi-même sans me cacher pour être aimé. Donc, si tu t'es reconnu dans des éléments partagés aujourd'hui, si tu veux des informations, si tu as une question, tu peux me contacter. Si tu vas aussi en commentaire des posts que je fais tous les jours, tu vas voir le lien pour intégrer l'Académie des hypersensibles où je partage gratuitement des informations qui vont t'aider parce que à l'ère d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent même pas ce que c'est que l'hypersensibilité. Certains croient savoir, mais ils ne le savent pas. C'est important d'être éduqué et d'éduquer des personnes dessus parce qu'un hypersensible non éduqué sur ce que c'est que l'hypersensibilité, c'est un hypersensible qui se détruit et qui détruit les autres. Mais un hypersensible qui sait ce que c'est que l'hypersensibilité, c'est un hypersensible qui va driver les autres. C'est un hypersensible qui va amener des autres à une hauteur, à une puissance élevée parce que tu as des super pouvoirs en toi que tu ne sais malheureusement pas et que tu penses que c'est des éléments négatifs que tu as honte de toi, tu vis ce mal-être-là. Donc, il est important d'en sortir. Donc, je salue toutes les personnes qui nous sont rejoints sur le live. Euh, alors, je vais essayer de... Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas vos noms. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas vos noms. Je vois des personnes connectées, mais je ne vois pas vos noms. Dans tous les cas, voilà, je vous Non, salue et je ne sais pas pourquoi je ne vois pas vos noms. Ok, il y a un personne. dédoublement. Dans tous les cas, donc voilà, c'est ce que j'avais prévu aujourd'hui pour notre live sur l'hypersensibilité et la blessure de rejet. Quel est le lien caché? Donc, on va s'arrêter là. Je vais quand même essayer de dire bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je dis bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, si quelqu'un sait comment voir les noms des personnes, me le mentionner.
parce que je ne les vois pas, je ne sais pas pourquoi. Ok, donc c'était tranquille quand là. Ok, donc on va s'arrêter là. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée.